Au sein de ma thèse, j'ai travaillé la notion de justice écologique sur base de l'illustration des semences paysannes. En quelques mots, les semences paysannes sont des semences qui n'ont pas vraiment le droit de circuler par rapport à une domination d'un système semencier verrouillé. Qu'est-ce qui est important dans la justice écologique? C'est un trépied qui s'articule autour de la redistribution des biens et des maux environnementaux, la reconnaissance des êtres pris dans les situations et la participation de ces êtres, des vivants, donc des humains et des non-humains, par exemple les plantes et les semences, et qui puissent participer à la redéfinition de qu'est-ce une bonne semence. Pour vous donner une illustration, l'association Kolkhoz en Bretagne s'est rassemblée et ensemble, ils ont pu commencer à apprendre tant sur la sélection des choux que sur le cadre législatif, ce que leur a permis de développer une mise en circulation des semences qui ne soit pas juste sous le manteau et invisible, mais ils ont rendu cela visible pour dire qu'il existe d'autres pratiques que la domination du vivant. Ils vont plutôt facturer en fait des services entre eux que facturer des semences. Ils ont été plus loin vu qu'ensuite, ils ont utilisé le produit final, donc les légumes frais, ils ont mis une annotation qui dit « légumes issus de semences paysannes ». Ainsi, ils rendent visible le fait qu'il existe d'autres pratiques. Et moi, ce que je montre, et c'est un peu mon apport d'un point de vue sociologique au niveau de la justice écologique, c'est qu'à côté d'un point de vue juridique ou de sciences politiques, il est important d'observer l'expérimentation, comment les gens se mettent ensemble et mettent ensemble du vivant, donc des humains et de non-humains. Corentin Eke est quelqu'un qui est véritablement concerné par les problèmes du monde. C'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui a envie de rendre justice, qui, je crois, est habité par des constats d'anomalies. Et l'anomalie qu'il traite dans sa thèse, c'est celle des semences qui depuis la dernière guerre, sont soumises à des obligations d'homogénéité, de standards, etc. Et il a voulu rendre justice à des associations qui veulent procéder autrement, avec l'idée que la diversité va être une valeur pour le monde de demain. Et ces initiatives sont notamment celles au Brésil, Conaterra, en Belgique il y a Semaille, en France on connaît Cocopelli, il y a Kolkhoz en Bretagne. Il les a rendus visibles en les écoutant, en comprenant leurs démarches, qui sont toutes les quatre différentes, et en explicitant ce qu'elles permettent, c'est-à-dire un soutien d'une démarche qui construit de la diversité de propositions de semences par la volonté de collectifs qui veulent des tomates plus résistantes à la sécheresse, des pommes de terre qui ne vont pas être soumises à au changement climatique ou à de différents problèmes, enfin adaptés aux besoins et pas forcément alignés aux besoins du marché. Et ce faisant, Corentin donne de la légitimité à ces démarches-là. Il permet ce qu'il décrit comme un effritement du système, possibilité d'un effritement, parce qu'ils sont de plus en plus légitimes. Ils ont de plus en plus de la possibilité d'amorcer des pseudo-commercialisations, alors qu'a priori, ils ne sont pas dans le système. Et ça nous emmène assez loin parce que c'est un passeur qui permet de relier les mondes de la science, de la connaissance, de la pratique, mais aussi le monde politique. C'est un geste vraiment dissident qu'il fait avec cette thèse en mettant en valeur des acteurs qui vont être importants pour le monde de demain. La valorisation qu'il a pu faire par des publications, par des articles, donne à ces personnes des perspectives qui peuvent être des alliances entre eux, qui peuvent être des rapprochements avec le monde de la recherche
qui peuvent aller jusqu'à des mobilisations du côté des réglementations. Et je crois que Corentin est aussi impliqué politiquement à des niveaux européens pour regarder comment donner de la place à ces démarches. Qu'est-ce que je pourrais dire pour terminer? Eh bien, c'est l'enjeu de ces démarches. On sait que la concentration de la proposition semence est considérable, qu'on n'a plus que 5 ou 6 multinationales qui possèdent les propositions semences d'aujourd'hui. C'est problématique pour l'autonomie des territoires, des pays, pour l'autonomie alimentaire de l'Europe, des pays du Sud, des paysans sans terre, etc. Donc il y a vraiment dans cet effort-là un enjeu d'une proposition alternative, politique, qui est d'ouvrir le système alors même qu'il est totalement verrouillé aujourd'hui. Donc c'est un espoir. C'est la possibilité de se dire que les choses peuvent changer. Et ça, bravo à Corentin pour cette ouverture.